Que Xi Jinping soit le premier dirigeant important à venir sur le sol russe depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine n'étonnera personne. C'est la 40e fois que le président chinois rencontre en tête-à-tête Vladimir Poutine, son meilleur ami, disait-il en 2019. De plus en plus isolé, le Kremlin et ses propagandistes ne cachent pas leur enthousiasme. Comme le disent nos dirigeants, les relations entre nos deux pays n'ont jamais été aussi bonnes. Les meilleures en 400 ans d'histoire des relations russo-chinoises. Depuis l'annonce de cette visite, les experts russes se perdent aussi en énumération. Drones, missiles, chars. Quelles armes les Chinois pourraient-ils décider de fournir à Moscou? Les deux chefs d'État doivent signer en effet une déclaration commune pour accroître leur coopération stratégique. Moscou parle de futures collaborations militaires, mais officiellement Pékin n'en est pas là. Et si elle a bien condamné le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre Vladimir Poutine, la Chine mesure très prudemment son soutien. La Chine tente d'atteindre plusieurs objectifs différents au cours de ce voyage et l'équilibre sera difficile à trouver. Elle veut d'une part affirmer le partenariat stratégique avec la Fédération de Russie pour montrer que les tentatives américaines de diviser la relation et de la rendre coûteuse pour la Chine ne fonctionneront pas, mais elle veut aussi éviter les coûts économiques et de réputation en Europe. Ami de Moscou, mais pas complice. Pékin n'a aucun intérêt à voir son allié russe affaiblir, mais en se rendant en Russie, Xi Jinping a aussi et surtout une occasion de redorer son blason sur la scène internationale. Au-delà du fait que la Chine s'est impliquée dans la solution du conflit russo-ukrainien, elle voudrait se positionner dans le monde actuel comme un pays pacificateur tout en s'opposant activement aux États-Unis. Sur l'Ukraine, Xi Jinping devrait donc surtout insister sur son initiative de paix en 12 points. Les deux chefs d'État doivent aussi évoquer d'ici mercredi d'autres questions stratégiques liées à l'énergie, comme les exportations de gaz et de pétrole.